Voilà, bien-aimés, merci de nous accorder ce temps pour devoir partager la parole de Dieu. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Nous prions pour le message de ce jour. Priez avec moi, s'il vous plaît, là où vous êtes. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons t'écouter. Quand tu nous parles, Seigneur, nous avons la lumière. Nous avons, Seigneur, l'éclaircissement. Nous avons, Seigneur, l'éclairage sur des domaines, des points que nous ne maîtrisons peut-être pas bien. Glorifie-toi dans ce message. Saint-Esprit, agis. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons devoir nous exhorter, nous enseigner. Nous allons devoir nous instruire de la part de Dieu sur un sujet qui est « Un mal reste un mal ». Un mal reste un mal. Bien-aimés, nous allons évoluer avec 4 points. Nous allons d'abord voir ce que Dieu a déclaré au départ, au début, dans la Genèse. Et ensuite, nous allons voir comment l'apôtre Paul a confirmé cela, ce que Dieu avait dit. Nous allons prendre 2 exemples pour illustrer notre message. Et enfin, nous allons conclure notre message. Alors, sans plus tarder, sachons d'abord qu'un mal, c'est quelque chose qu'on fait qui n'est pas bien. Quelque chose de mauvais, quelque chose qui nuit, quelque chose qui peut apporter des conséquences ou causer des conséquences néfastes dans la vie, dans le monde, dans l'avenir, ainsi de suite. Alors, après les déluges au départ, comme je dis, c'est le premier point. Après les déluges au départ de l'humanité, Noé était sorti de l'arche et il avait offert à Dieu des holocaustes, il avait offert à Dieu des sacrifices. Dieu était content de cela et Dieu avait fait une déclaration. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 8, le verset 22. La Bible déclare ceci. Genèse chapitre 8, verset 22. Dieu parle et dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a fait cette déclaration qui est une vérité de sa part, parce que de sa bouche sort la vérité. Il a dit que tant que la terre sur laquelle nous sommes subsiste, les semailles, c'est-à-dire le fait de s'aimer, et la moisson, le fait de récolter, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bien aimé, c'est ce que nous vivons. On était la nuit, on est le matin, après ça sera la nuit, ensuite le matin. On était en hiver, on est en été. C'est pas là où tu es, peut-être que vous êtes en hiver, peut-être pendant la période froide, peut-être que vous êtes en été. La période chaude, ça dépend. Donc toutes ces choses, il y a cette alternance. C'est Dieu qui avait déclaré cela. Il a dit, les jours et la nuit ne cessent pas, l'été et l'hiver, les froids et la chaleur, bien-aimés, les semailles et la moisson. Les fêtes de s'aimer et les fêtes de moissonner. L'apôtre Paul, bien-aimé, a confirmé ce que Dieu avait déclaré dans la Genèse, au commencement, aux origines de toutes choses. Il dit ceci dans Galates chapitre 6, c'est notre deuxième point, c'est la confirmation faite par l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu bien sûr. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit ceci dans Galates chapitre 6, le verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Gloire à Dieu. Il dit, nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas, bien aimés, être dans des illusions, être dans des faux raisonnements. Ce que nous sémons, nous les moissonnons aussi. Il y a toujours sémaille et il y a moisson. C'est la parole de Dieu.
C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit arrive toujours. L'apôtre Paul le confirme. Maintenant, bien aimés, partout où nous sommes, que ce soit en ville, au village, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, je ne sais où encore, bien aimés, tout ce que nous faisons, sachons que nous sommes en train, quelque part, de s'aimer. Et il y aura la moisson en cela. Nous devons faire attention. Un mal reste un mal. Faisons attention avec les mal. Dans tout ce que nous faisons, le mal est une sémence. Est-ce que tu peux accepter et dire Amen? Le mal est une sémence. Quand nous faisons le mal, nous sémons. Attention avec ce que ça va rapporter comme moisson. À la moisson, qu'est-ce que ça va rapporter comme produit? Donc, on peut faire le mal à Dieu. On peut faire le mal au prochain, c'est-à-dire avec les gens, aux gens avec qui nous vivons, en société, en famille, dans l'entreprise, à l'école, à l'université, etc., à l'église. Et enfin, on peut faire le mal à soi-même. Donc, il y a 3 niveaux où on peut faire le mal à Dieu. On peut faire le mal au prochain. On peut faire le mal à soi-même. Alors, faisons attention. Attention avec les mal, bien-aimés. Parce que les mal, souvent et généralement, on ne les paye pas cash. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement que quand tu commets un mal, quand tu fais un mal, tu vas récolter le fruit de ce mal-là directement ou sur place. La parole de Dieu qui est la sagesse de Dieu nous dit cela dans Proverbe. Excusez-moi, c'est dans Ecclésiaste cette fois-ci. Ecclésiaste chapitre 8, le livre de sagesse. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Je dis, je répète, les mal, généralement, ne se payent pas cash. C'est-à-dire, on ne moissonne pas généralement les mal qu'on a fait du coup, au même moment, ou à la seconde qui suit. Généralement, c'est comme ça. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. La Bible déclare ceci. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, voilà, le cœur des fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Voilà, c'est là le piège. Parce qu'une sentence, c'est un jugement. C'est le fruit de ce qu'on a sémé en faisant le mal. Une sentence contre les mauvaises actions, contre les mal qu'on fait, ne s'exécute pas promptement. Donc ce n'est pas du coup, ce n'est pas cash, généralement, qu'on récolte le mal qu'on a fait. Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme, quand il commet un mal, et qu'il trouve qu'il n'y a pas de conséquences néfastes du coup, il n'y a pas le produit de cela du coup, qu'est-ce que l'homme fait? La Bible dit, le cœur des fils de l'homme s'est rempli en eux. Donc le cœur de l'homme devient orgueilleux, le cœur de l'homme se réjouit de cela, et le cœur de l'homme fait quoi? Il s'est rempli du désir. Quel désir de faire le mal. Il s'est dit c'est normal, j'ai fait le mal, mais je n'ai pas été atteint, j'ai fait le mal, mais ça ne m'a coûté rien, ça ne m'a fait aucun mal en retour. Il n'y a pas de conséquences néfastes, il n'y a pas de mauvaises retombées. Alors, on s'évertue maintenant à faire encore du mal. C'est un piège, faisons attention. Nous allons prendre des exemples dans la Bible. C'est notre 3e point pour illustrer notre message. Le premier exemple, nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 1, verset 1 à 7. Juges, chapitre 1, verset 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains.
Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par les sorts, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Verset 4. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Verset 5. Ils trouvèrent Adoni-Bézek, retiens ce nom, Adoni-Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les saisirent et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Verset 7. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table, Dieu me rend ce que je fais. On l'amena à Jérusalem et il lui mourut. Gloire à l'Éternel. Bien aimé, ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils devaient aller combattre contre les Cananéens, leurs ennemis. C'était la période où les enfants d'Israël avaient plein d'ennemis, à gauche, à droite. Ils combattaient tout le temps. Alors, bien aimés, ils ont consulté Dieu. Ayant l'habitude de consulter l'Éternel quand nous voulons entreprendre quelque chose. Ayant l'habitude de demander la vie de Dieu. La vie de Dieu est la meilleure. Alors, ils ont consulté Dieu. Dieu leur a dit, non, montez. J'ai déjà livré les pays entre vos mains. Et Judas a dit à son frère Siméon, Siméon a accepté, ils sont montés, ils sont allés combattre les Cananéens. Et la Bible dit, ils ont trouvé, nous sommes au verset 4 d'abord, Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains tel qu'il a dit, Dieu est fidèle, ce qu'il dit, il l'accomplit. Soyons aussi fidèles à Dieu. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Verset 5, ils ont trouvé un monsieur, un roi, qui s'appelait Adoni-Bézek. Retiens ça, Adoni-Bézek. Bien-aimé, ne sois pas Adoni-Bézek. Ne soyons pas Adoni-Bézek. Cet homme habitait à Bézek. Ils l'ont attaqué et ils l'ont bâti. Ils l'ont battu. Ils ont battu les Cananéens, ils ont battu les Phérésiens. Alors Adoni-Bézek s'est enfoui. Il avait son armée, il s'est enfoui avec son armée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il prit la fuite, mais il l'avait poursuivi et ils l'ont saisi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui, Adoni-Bézek? La Bible dit, ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Les pouces, c'est les gros doigts là, au niveau des mains. Il y a aussi un gros doigt au niveau des orteils, au niveau des pieds. Alors, ils lui ont coupé les pouces, les 2 pouces, les 2 mains et les 2 pouces des 2 pieds. Ils lui ont coupé cela. Maintenant, Adoni-Bézek a dit, quand on lui a fait ça, il déclare, il fait une déclaration, c'est important ça. Il dit 70 rois, 70 rois comme disent les Belges. 70 rois, 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés. Voilà. Il y avait 70 rois, 70 rois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait sous sa table. C'est-à-dire, comme il y avait des guerres par-ci par-là, Adoni-Bézek était fort, il était puissant. Mais non, mais je ne sais pas la position que tu occupes en famille, dans la société, dans l'entreprise. Je ne sais pas quelle est cette position. Peut-être que tu es comme Adoni-Bézek, tu es puissant. Mais fais attention, ne sois pas Adoni-Bézek. Alors Adoni-Bézek, quand il allait en guerre, quand il combattait, quand il avait la victoire sur des rois, il ramenait ces rois et il leur coupait les pouces des mains et les pouces des pieds. Et il les mettait sous sa table. Imagine-toi qu'on te coupe les pouces des mains et des pieds. Et maintenant tu dois ramasser à manger. Vous voyez, même ce papier mouchoir pour le prendre, il faudrait que j'ai mon pouce. Mais sans pouce, je ne sais pas, c'est difficile à regarder ce que ça fait. Ça devient compliqué. Et il devait ramasser comme ça pour manger. C'est ce qu'Adoni-Bézek faisait à tous les rois qu'il battait pendant ces guerres.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens étaient ramenés, il les mettait sous sa table et il ramassait comme ça les miettes quand lui mangeait avec ses grands, avec ses reines, avec ses princes, ses princesses, etc. Bien aimé, mais ces jours-là, il a ramassé, il a eu, il a obtenu ce qu'il avait fait. Il dit lui-même, Dieu me rend ce que j'ai fait. Ce qu'il avait fait, le mal qu'il avait fait. Bien aimé dans le Seigneur. Ne faisons pas du mal parce qu'on a une position peut-être élevée par rapport aux autres. Ne faisons pas du mal aux autres. Parce qu'on est plus fort, parce qu'on est plus puissant, parce qu'on a plus d'argent, parce qu'on est élevé. Bien aimé, ne faisons pas du mal. Le mal, un mal reste un mal. Adonis-Bézek, quand il faisait ces choses, imagine-toi pour obtenir 70 rois, 70 rois à ta solde. Et leur couper les pouces, ce n'était pas en un jour. C'était plusieurs jours, plusieurs temps, plusieurs guerres. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, il n'avait pas payé cash. C'est là. Il n'avait pas payé cash. Mais après un jour, il a payé. Bien aimé, le mal. Un mal reste un mal. Faisons attention. Nous passons au deuxième exemple. Pour aujourd'hui, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5, verset 14 à 27. C'est une longue lecture. Supportez-moi, je vous en prie. La parole de Dieu doit être lue, sinon ça va être des histoires. Lisons la parole de Dieu. Josué nous a demandé de méditer. La méditation, c'est quand nous lisons. Lisons dans 2 Rois chapitre 5, les versets 14 à 27, je lis rapidement. Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair est devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman a refusé. Parce que, excusez-moi, Élisée a refusé les présents, les cadeaux que lui offrait Naaman. Pourquoi? Parce que, pour la petite histoire, Naaman était un général, était un officier de l'armée syrienne. Alors, une jeune fille qui travaillait dans sa maison, auprès de sa femme, lui avait raconté que dans son pays en Israël, il y avait un prophète Élisée. Et ce prophète pouvait faire quelque chose pour que sa lèpre puisse s'arrêter parce qu'il était lépreux, il avait de la lèpre sur sa chair. Alors il avait accepté, il est allé. Au départ, il avait d'abord boudé parce que Élisée n'était pas venu à sa rencontre, mais après, ses serviteurs l'avaient convaincu, il avait accepté cela. Et puis, il est allé auprès de l'homme de Dieu qui lui a dit d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Il a sauté 7 fois dans le Jourdain. Et ensuite, il était devenu pur. Il était devenu pur, sa chair était devenue comme celle d'un jeune enfant, comme celle d'un bébé. Et en voyant cela, en vivant ces miracles, il était reconnaissant à l'homme de Dieu, à Dieu. Il a dit qu'il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et il a voulu offrir des cadeaux, des présents à Élisée. Élisée a refusé. C'est ce que nous venons de lire. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Fais l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et Élisée lui dit, va en paix. Élisée n'a pas accepté ses présents, ses cadeaux, ses dons. Il lui a dit, va en paix, ne t'inquiète pas. Bien aimé, quand nous allons chez les hommes de Dieu, nous devons ressortir en paix. Si tu vas chez un homme de Dieu et tu ressors avec des troubles, bien aimé,
Pose-toi la question si c'est un véritable homme de Dieu. Les hommes de Dieu véritables, ils sont comme Jésus. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et la paix de Dieu remplisse ton cœur en ce moment. Verset 19, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman sicilien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai toute chose, quelque chose, j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21. Géasi courut après Naaman. Naaman, les voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa, il tira 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant des habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ces gens qui partirent. 25. Puis il alla se présenter à son maître. Il va maintenant chez Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Suis bien cette histoire, elle est intéressante. Gloire à Dieu. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Voilà. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27, la sentence tombe. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, après que Élisée ait refusé le cadeau de Naaman, ils se sont séparés. Géasi s'est dit non, mais Élisée est naïf. Il a ménagé ce type. Il dit non. Il a laissé aller comme ça, avec tout ce qu'il voulait nous offrir. Ce type est riche, il a des biens. Alors il est rentré auprès de Naaman. Et quand Naaman l'a vu, il lui a posé la question, mais est-ce que tout va bien? Il dit oui. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'abord il dit, mon maître m'envoie te dire. C'est-à-dire, ce n'est pas lui, c'est Élisée qui l'a envoyé. Nulle part, Élisée ne l'avait envoyé. Nul instant, nul moment, Élisée ne l'avait envoyé. Il dit, Élisée m'envoie chez toi. Il y a 2 personnes qui sont arrivées, alors il faut les secourir. Il dit, et 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, sont arrivés chez moi. Alors, donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Il faut leur donner des habits. Il faut des talents d'argent. Donc il faut de l'argent. Tout ça, mensonge. Bien aimé, le mal a plusieurs formes. Il y a des gens qui mentent pour obtenir gain de cause, pour obtenir ceci ou cela. Il y a des gens qui se prostituent pour avoir ceci ou cela. Il y a plusieurs formes de mal. Déjà, il y a les mensonges aussi. Alors Naaman lui dit, non, pour ça je te prie, je vais te donner cela 2 talents. Il lui a donné, bien aimé. Alors lui, il est rentré. Il est arrivé à la colline. Et chose grave, Naaman a dit quelque chose. Il a dit, je vais te donner cela. Mais Géasi a dit quelque chose, bien aimé. Il dit, l'Éternel est vivant. Bien aimé. Même quand nous faisons le mal, l'Éternel reste vivant. Est-ce que tu peux dire Amen?
L'Éternel est toujours vivant et il voit toujours. Alors la Bible dit, il lui a donné des habits, tout ce qu'il avait demandé, et Géasi est rentré auprès d'Élisée. Il s'est présenté devant son maître, verset 25. Élisée lui a posé la question simple, d'où viens-tu, Géasi? Alors Géasi ment encore, il dit non, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite, il n'est allé ni d'un côté ni de l'autre, il est toujours avec toi. Parce que Géasi était serviteur d'Élisée. Donc Géasi, en d'autres termes, était serviteur de l'homme de Dieu, il était serviteur de l'Éternel. Parce que l'homme de Dieu représentait l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, même si on est serviteur de l'Éternel, on est chante, on est choriste, on fait ceci, cela, on prêche, on est prédicateur. Bien-aimés, le mal reste mal, un mal reste un mal. Il ne faut pas se tromper. L'apôtre Paul l'a dit. Il dit, je ne suis allé ni d'un côté ni de l'autre. Élisée lui répond, il dit, mon esprit n'était pas absent. L'esprit qui était en lui, c'était le Saint-Esprit. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui voit dans les noirs les plus obscurs. Alléluia. Il y a le noir, il y a le noir, mais il y a les noirs qui sont obscurs, il y a les noirs qui sont tout noirs. L'Esprit de Dieu voit. Il n'y a rien qui lui échappe. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Bien-aimé, la Bible dit, chaque chose a son temps. Même si tu souffres aujourd'hui, continue à souffrir. Ne cherche pas à devenir riche en faisant le mal, en sacrifiant ton enfant, en sacrifiant ta mère, en sacrifiant ton père, en sacrifiant, bien-aimé, ta vie. Parce que tu dois devenir riche coûte que coûte. Chaque chose a son temps. Dieu n'abandonne pas les siens. Au moment marqué, Dieu te visitera. Ne te prostitue pas pour avoir ces boulots-là. Sortir avec ses directeurs, avec ses ministres. Non, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de faire ça. Élisée est en train de réprimander sérieusement, de réprimer sérieusement Géasi. Il lui dit, est-ce le temps de chercher toutes ces choses? La lèpre de Naaman, la sentence tombe. Quand il faisait ça, ce n'était pas au même moment qu'il y a eu la sentence, tel qu'on l'a lu dans Ecclésiaste. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Et directement, la lèpre s'est attachée à lui, à Géasi. Il est devenu lépreux. Un mal reste un mal, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons gaffe, tous. Faisons gaffe, bien-aimés. Même étant serviteur chrétien, c'est pas tu viens à l'église, un mal reste un mal. Vivons loin du mal. Évitons les mal, recourons à la repentance. Si tu es tombé, la Bible dit nous pouvons brancher d'une manière ou d'une autre. Repentons-nous directement. Soyons prompts à la repentance, à nous repentir. Et demandons à Dieu la force d'abandonner le mal et ne pas tomber toujours dans le mal. Nous allons maintenant poursuivre avec notre conclusion. Il y a une question que nous posons. Dans quelle catégorie sommes-nous? Dans quelle catégorie es-tu? Dans quelle catégorie suis-je? Et chacun de nous se pose cette question. La question va être clarifiée à partir de Proverbe chapitre 15, verset 3. Proverbe 15, verset 3. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse. Les yeux de l'Éternel, ces yeux qui sont si purs, ils sont en tout lieu. Mais il n'y a pas d'endroit où tu puisses te cacher, où tu puisses faire quelque chose, un forfait, commettre un forfait, sans que Dieu ne le voie. C'est comme Géasi avec Élisée. Il croyait que
Élisée n'avait pas vu, mais les yeux de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, voyait Géasi, là où il était. En tout lieu, et qu'est-ce que ses yeux font? Ils observent, ils regardent avec attention. Ils regardent, ils analysent pour voir, non, celui-ci c'est un méchant. Il commet le mal. Celui-ci c'est un bon. Il fait du bien. Et mais dans quelle catégorie es-tu? Dans quelle catégorie suis-je? Posons-nous la question. Des méchants ou des bons? Parce que les yeux de Dieu nous voient nuit et jour, partout et en tout lieu. Dieu s'interroge par rapport à toi, par rapport à moi. Dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien, Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard peut-il changer ses taches? Et même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Bien-aimé, peux-tu faire le bien, toi qui es accoutumé à faire le mal? Un Éthiopien, un léopard avec ses taches, peux-tu changer ses taches? Bien-aimé, tu es un léopard, tu ne peux pas changer ses taches. Et tu es un Éthiopien, tu ne peux pas changer sa peau, la teinture de sa peau. Non, bien-aimé, nous devons changer. Nous ne devons pas être accoutumés au mal. On vient à l'église, on ensorcelle. On vient à l'église, on est dans la jalousie, dans le corporatage, on est dans des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. On est dans la mafia, on est dans l'escroquerie, on est dans les détournements. Nous devons changer. Dieu se pose la question. Et même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Est-ce que je peux faire le bien? Est-ce que tu peux faire le bien? Est-ce que nous pouvons faire le bien? Est-ce que nous pouvons éviter le mal? Les gens se trompent, bien aimés. Vous verrez quelqu'un qui va dans une loge, dans de l'occultisme, qui va faire des fétiches, qui empoisonne des gens. Et puis à partir de là, il obtient une promotion, il obtient une maison, il obtient une villa, une voiture, un poste quelconque, un diplôme. Il sacrifie peut-être son père, sa mère, ses enfants, ses frères. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dons dans des orphelinats. Il fait des dons chez des veuves, etc., des pauvres, des enfants de la rue. Alors il s'est dit que non, c'est mal qu'il a fait, c'est sacrifice, c'est humain qu'il a tué. Dieu va oublier ça. Quelqu'un qui se prostitue et qui amène une bonne dîme à l'église, parce qu'à partir de la prostitution, avec les directeurs, il a obtenu un boulot bien, et ce boulot lui permet d'avoir un bon salaire, une bonne dîme, une dîme consistante. Bonne, c'est entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises dîmes. La dîme reste dîme, petite ou grande, elle est bonne. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, il amène une dîme consistante, c'est-à-dire un grand montant, je le dis. Alors, il s'est dit, là, ma conscience est tranquille. Il oublie qu'il a eu ce travail à partir d'un mal qu'il a commis. Il a peut-être empoisonné quelqu'un. Et on se lave la conscience là-dessus. Non, bien aimé, les yeux de l'Éternel voient, ils connaissent. Tu ne seras pas comme ça parce que tu as fait cela, parce que tu as visité les orphelins et tu es lavé, tu es pur. Non, c'est pas ça. Ça ne se passe pas si facilement comme ça. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Un mal reste un mal. Il faut confesser. Il faut se repentir. Tu as eu un mariage en tuant quelqu'un, en prenant la place de quelqu'un. Il faut te repentir. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, les versets 22 à 23. La Bible dit: plusieurs me diront en ces jours-là,
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, ça sera la sentence, ça sera le jugement. Il y a un jugement fatal bien aimé à la fin. Vous savez, on peut passer le temps pendant sa vie en se faisant passer pour un homme bien, une femme bien. On fait des dons à l'église, on visite les orphelins, on fait ceci, cela. Pourtant, la source de ces fonds que tu utilises pour faire toutes ces actions, c'est un mal. Sache qu'à la fin, il y aura une sentence si tu ne t'es pas encore repenti. Ne nous trompons pas. La Bible dit, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens, ce sont des gens qui avaient fait des choses grandioses, des miracles. Vous savez, quand tu vas dans un orphelinat avec du savon, à manger, des habits, pour ces enfants-là, c'est un miracle. Nous avons visité Bissot. Dieu nous a visités. Il a touché ces messieurs, cette dame qui est venue. Bien aimé, c'est un miracle que tu as fait pour ces gens-là. Quand tu viens à l'église, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Ah, les serviteurs de Dieu peuvent même passer devant, le pasteur peut même passer devant et dire non, Dieu soit loué, prions pour tel bien-aimé qui a fait ceci, cela à l'église. Il faut le faire, mais il faut le faire avec de l'argent, avec des moyens purs devant l'Éternel. Alors, ça sera un miracle, ça sera un témoignage. Mais la Bible dit, à la sentence dernière, au jugement dernier, Dieu va dire à une certaine catégorie de personnes, ouvertement, devant tout le monde, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal, l'iniquité. Un mal reste un mal. Tu peux mourir aujourd'hui, nous sommes à la fin, tu peux mourir aujourd'hui, bien aimé, et les gens peuvent témoigner, non, une bonne personne, par rapport à la facette qu'ils t'ont connue. Tu as été une personne qui aidait les autres. Mais en coulisses, tu faisais des choses pas bien. Tu faisais le mal. Mais ne tombons pas dans ces pièges. À la sentence finale, au jugement dernier, que Jésus-Christ nous dise, je ne vous ai jamais connu. Dieu bénit sa parole. Tu peux incliner ta tête, nous allons prier. Un mal reste un mal. Ce qu'on sème, on les moissonne. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Prions l'Éternel. Dis à Dieu un mot par rapport à ce message. Si tu vas te repentir, tu te réponds. Si tu vas demander à Dieu la force de rester dans le bien ou de changer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas comme un Éthiopien, je ne suis pas comme un léopard qui ne peut pas changer ses tâches. Je voudrais changer, je voudrais faire le bien, parce qu'un mal reste un mal. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce message. Je bénis chacun de nous qui l'a écouté. Regarde nos vies, rien n'échappe à ton contrôle et à ta connaissance. Tes yeux voient tout, en tout lieu, en tout temps, et voient tout le monde. Seigneur de gloire, pardonne les mal qu'on a commis d'une manière ou d'une autre en famille, dans la société, à l'église. Seigneur, fais grâce. Donne-nous la force de changer, que nous puissions changer, que nous puissions désormais marcher dans le bien, faire le bien, que nous nous éloignions du mal. Que le sang que Jésus avait versé à Golgotha couvre chacun de nous, que cette parole soit vive dans chacun de nous. Merci pour tout, tu es fidèle, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse sa parole. This is a